c'est maintenant, nom de Zeus. Quelle est donc cette diablerie? À la fin, il n'en reste qu'un. Boire des cigues et fumer du café. La drogue, c'est mal. Sans passerelle, t'es foutu. Et là, c'est le drame. Tout s'enchaîne, sa vie bascule. Ouh, Odile, prête à mourir, brûlé en enfer. Sur 5 générations, il va me rendre fou. En environnement Microsoft, la casse n'a d'importance que pour les mots de passe. Si on fait ce qui est écrit dans les boîtes de dialogue, mélange, chiffrement, recette, c'est le vieillou. Je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien qui ne se plante pas, n'a aucune chance de pousser la confuserie. C'est très bon, mais faut pas. Bon allez, c'est parti, c'est parti. Oula, non, c'est pas parti du tout. Il nous manque... Voilà. Allez. Vas-y, non mais... On t'a dit qu'il était là à quelle heure, Romain? Elle a dit à 9h. Ah, je même pas. Mais vraiment, mais tu le fais exprès, hein? Pas du tout. Elle t'a répondu, il est pas là avant 9h30. Ah, T'as dit d'accord. D'accord, donc moi tu m'écoutes pas, mais t'écoutes... Personne, en général. Changement. Mais d'entrée le mec. D'entrée. C'est bien, Nas. Donc, Je fais pas ma tête. Romain n'arrive pas avant 9h30. Ça y est, maintenant. Il arrive à quelle heure, Romain? Là, il est quelle heure? Hop, attends, je le Ah, bah, bloque c'est avec bon. le... Là, je vais voir si peut-être il est arrivé en plus tôt. Il est dur. Maintenant, est-ce qu'on est vraiment obligé de la faire en entier la dernière semaine de cours? On n'est pas vraiment obligé là, c'est bon là, c'est bon là. Vous déroulez par vous-même, vous faites... T'emmerdes pas, c'est la bagnole du tas, je vais la broyer la machine, j'en ai un à branler. Voilà. Donc à la limite, vous demandez à ChatGPT, c'est bien. Maintenant vous savez faire, vous savez qu'il faut lire. Donc, vous lisez puis c'est bon. Hein. Est-ce qu'on lit ou est-ce qu'on applique la lecture? Oh mon dieu. Et Zach, il est pas là. Lui qui aime Fouclou. Et Zach, il est pas là. Moi je comptais sur lui. Alors il faut aussi que je mette le Je vais pas chrono. le cours. Attends, je suis en train de penser, moi, faut que j'aille voir Romain. Et Il doit être à son bureau là, tu peux y aller là. Comment? Il arrive à quelle heure? Bah, je sais pas. Tu sais à quelle heure il arrive, Romain? On va attendre. Non mais je pense qu'il est déjà là. Tu peux y aller hein. Moi, quand je suis passé, j'ai vu Joe la casquette, il m'a regardé méchant. Je me suis dit, attention, quand même, parce qu'à tout moment, j'ouvre la porte. Attention quand même. Il a pas les motards. Ah mais ça se trouve, il regardait Romain en fait. C'est Romain qui l'a fâché en arrivant. C'est pour ça qu'il avait l'air fâché. Ouais, mais regarde, faut pas aller faire de Donc si vous voulez aller voir Romain, vous pouvez y aller hein. Alors, j'ai Bah, fait du ci, coup, j'ai j'ai fait pas ça, j'ai fait ça, j'ai fait... Oui, il y a la suite, c'est bon. Et est-ce que le street stream... Ouais. Ouais. Et est-ce que le chat fonctionne? Et non, le chat ne fonctionne pas. Voilà, est-ce que le chat fonctionne? Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour la commu hein? Yes. Alors mon, c'est un non négatif? Bon, je vous préviens, ce matin j'ai oublié de me mettre du déodorant, donc je vais puer toute la journée. T'es venu en vélo Donc, quoi? non, je suis venu à bicyclette, mais il n'y a pas de rapport. Ouais, ça, on peut plus. Bah, si, quand même. Bah, ce serait pire si j'étais venu à bicyclette. Bah, tu vas nous dire non, je suis venu à bicyclette. Quelle heure déjà? Je vais aller voir Romain, excusez-moi, il faut que j'aille voir Romain. Il a dû arriver là, à ce temps-là, il est arrivé. Donc voilà, donc je vais pas trop m'approcher, ou si je m'approche, bah, bouchez-vous le nez, hein. Ça va puer. Enfin, je veux dire, ça va puer plus que d'habitude. Ok? Alors, on en était où? Normalement, je vous avais demandé hier de créer un petit domaine, d'intégrer vos deux machines dans le domaine, d'installer Office 365 sur les deux ordinateurs poste de travail, un petit routeur NAT pour qu'ils aient l'accès à l'internet et créer 5 comptes utilisateurs qui n'étaient pas les mêmes comptes utilisateurs que les comptes utilisateurs que vous avez dans votre tenant. C'est bon, on est prêt en opérationnel? Parfait. Alors, à tes souhaits.
Allez, je vais changer. Tiana, est-ce que tu es disponible? Oui. Très bien. Alors, il est où le 11? Le 11, il est là. Alors, donc, tu as ouvert la session sur un des postes de travail avec un des utilisateurs de ton domaine? Non. Non. Pourrais-tu le faire, s'il te plaît? Donc, Thierry Henry. Ah ouais, carrément. Oh, putain. Je vais aller voir Romain, je crois. Je vais vraiment aller voir Romain. Il est à quelle heure déjà? Il a. L'échauffement. Donc, quand vous ouvrez la session sur les ordinateurs du domaine avec vos logins, donc Thierry Henry, son nom d'ouverture de session, c'est quoi, Tiana? Son nom, Le nom d'ouverture de session, c'est quoi? c'est Henri. C'est T. Henry. Oui. Donc, pour ouvrir la session, tu as écrit T. Henry. Non, au début, tu as écrit ça. Pardon? Pour voilà, oui. On écrit T. Henry et la session s'ouvre. Très bien. Pourrais-tu aller dans Active Directory, s'il te plaît, et m'afficher les propriétés du compte utilisateur Thierry Henry? Dans l'onglet Compte, Wow. je vois que pour ouvrir la session Thierry Henry, il y a deux solutions. Soit j'utilise T. Henry tout court, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement le nom d'ouverture de session antérieur à Windows 2000, ou bien il y a une autre solution. C'est d'utiliser thenry@domxy.lan. Et là, normalement, vous devez voir une espèce de correspondance, un truc qui ressemble à ce qu'on a utilisé pour le tenant. Quand on a ouvert la session avec les utilisateurs du tenant, on écrivait login le nom du tenant. Ça fonctionne aussi pour Active Directory. S'il te plaît, pourrais-tu utiliser comme nom d'ouverture de session thenry@domxy.lan, s'il te plaît. Donc, est-ce que tout le monde pourrait le faire? Je vais vous demander d'ouvrir la session sur vos postes de travail avec le nom d'ouverture de session, login@domxy.lan, s'il vous plaît. Normalement, ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne? Ah, normalement, oui, ça fonctionne, c'est pareil. Vous pouvez utiliser le nom d'ouverture de session à l'ancienne, thenry, ou thenry@domxy.lan. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire en sorte que le nom d'ouverture de session on-premise soit le même que le nom d'ouverture de session du tenant. Le nom d'ouverture de session du tenant, c'est le login, le nom du tenant. Là, dans notre domaine, c'est le nom du domaine local. C'est bien ça? Tout le monde me suit? Oui. C'est le nom du tenant plus le point .Microsoft. Ah bah c'est le nom complet du Ouais, tenant. ok. C'est tenant.onmicrosoft.com. C'est le nom du tenant. C'est le complet. C'est le nom du tenant. C'est son nom. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. Regardons dans les propriétés d'Active Directory. Thierry Henry. Là, bah non, fallait pas fermer la fenêtre. Merci. Dans l'onglet Compte, je vois qu'au bout de la ligne nom d'ouverture de session, le arrobase, il y a un menu déroulant. Ah! Et c'est ce qu'on va faire en fait. On va créer un nouveau nom de domaine dans notre domaine Active Directory qui sera le nom du tenant. C'est-à-dire que là, actuellement, il y a @domxy.lan. Dans 5 minutes, il y aura @. Ton tenant, il s'appelle comment? Il s'appelle TSSR50. Point. .onmicrosoft.com. Voilà. Ça veut dire que dans 5 minutes, Thierry Henry, il pourra ouvrir la session avec thenry@
bobtssr.onmicrosoft.com. Alors que pour l'instant, il n'y a aucun lien avec le tenant. Hein. Et on le crée à l'avance. En fait. Donc, pour faire ceci, Tiana, il faut que tu lances un nouvel outil dont on ne s'est jamais servi. Je crois pas. Si, peut-être, je sais plus ce que j'ai fait avec vous. Moi, j'oublie tout. Pourrais-tu aller dans le gestionnaire de serveur, s'il te plaît? Il est ouvert, ton gestionnaire de serveur. Et dans le menu Outils, donc c'est quelque chose qu'il faut faire sur le contrôleur de domaine, tu as un des outils qui s'appelle Domaine et approbation Active Directory. Donc sur le contrôleur de domaine, vous devez ouvrir le logiciel qui s'appelle Domaine et approbation Active Directory. Et dans Domaine et approbation Active Directory, vous retrouvez votre domaine. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est faire clic droit de souris sur Domaine et approbation Active Directory, propriété. Et là, vous avez une fenêtre qui s'appelle les suffixes UPN. Et les suffixes UPN, c'est justement des suffixes qu'on peut rajouter dans les adresses d'ouverture de session. Vous allez donc ajouter comme suffixe UPN le nom complet de votre tenant. Donc on a dit que le tenant c'était, alors pour lui, c'est Bob TSSR. Non. Est-ce que le tenant s'appelle arrobase? Non. Le nom du tenant, je te l'ai demandé, tu m'as dit, c'est bobtssr.microsoft.com. Est-ce que c'est possible de mettre le nom du tenant qui est bobtssr50.onmicrosoft.com? Alors évidemment, vous ne mettez pas bobtssr comme nom de tenant. Vous mettez le nom de votre tenant. Attention, ce qu'on est en train de faire là, si vous avez des tenants partagés, il n'y en a qu'un seul des deux qui pourra le finir. Vous pouvez tous faire la manip, il n'y a qu'à la fin, la fusion, vous ne pourrez pas le faire. Il n'y en a pas deux qui pourront le faire, on peut fusionner qu'un seul domaine. Ajouter. On y fait tout ce qui est après le arrobase. Quel est le nom du tenant? TSSR. Ah bon? .onmicrosoft.com. Donc on écrit le nom du tenant. Romain, est-ce que tu peux venir? C'est à quelle heure il vient? Et si mon tenant s'appelle à quelle heure il arrive Romain? Je sais comment. Tu rajoutes à quelle heure il arrive Romain.onmicrosoft.com. Ok? Ok. Pourriez-vous maintenant retourner à nouveau dans les propriétés du compte utilisateur Thierry Henry, par exemple. Et maintenant, si vous allez dans l'onglet Compte, que vous sélectionnez le petit menu déroulant qu'il a au bout de la ligne, alors vu que la boîte de dialogue tu l'as laissée ouverte, ça s'est pas mis à jour. Il faut fermer la fenêtre, réouvrir les propriétés de Thierry Henry. Et normalement, il y a arrobase bobtcr150.microsoft.com. Ok. Et donc là, c'est là qu'on va tenter la folie furieuse. Sur le poste de travail, est-ce que vous pouvez ouvrir la session sur le poste de travail avec thenry arrobase bobtcsr50.onmicrosoft.com, s'il vous plaît. Il était temps, c'est la fin de la formation. Parce que l'ordi il attend l'arrivée de Romain. C'est pour ça. C'est la GTO. J'attends Romain. J'attends Romain. Il a toujours pas redémarré son poste? Eh ben, il a qu'à aller se faire enculer. Il avait qu'à être là. Voilà. Ça lui prendra ce branleur là. À rester tranquille. Non, tu vas pas le défendre. Non, Thierry Henry ça marche pas. C'est normal, ça n'y a pas de jambes. C'est fini, c'est pour ça qu'il peut plus jouer au foot. Non, mais ça Thierry se Henry. pas Thierry Henry. Il est en forme. Bah, Tiana, ça n'a pas fonctionné, Thierry Henry? Si, c'est bon. Eh ben, Moi, ça fonctionne. pas. Eh ben, qu'est-ce que je te dis? Peut-être parce que j'ai pas Thierry Henry. Ah bah voilà, tout de suite. Les excuses, ça commence. Enfin, ça commence, ça continue. Oh là là là, quel relou, je te jure. Hein. Oh, il m'a niqué le bouton reset en plus. Ah, c'est bon ça. Mais quel connard. Et il a même pas monté la carte vidéo. Je te jure, ça. Il a mis le bouton. Moi, sur j'en ai la carte besoin. vidéo. Autant bien tu sais, quand tu fais un petit SLI. C'est moi qui l'ai pas. Oh, tu sais que dans le. C'est que sur mon toit toujours Tu peux me dire ça. le Z440, j'ai mis 2070 dedans.
Ça s'écrit. C'est un vieux truc. Ça sert strictement à rien. Mais si, pour les démineurs c'est bien. Tu dois pouvoir jouer à oxygène matriculé, Nadal. Ça ne fait absolument aucun mal. Bah, ça dépend du ventilo. Oh, ça influence pas mal. Regarde, celle-ci, elle contient absolument aucun bruit. C'est quoi, c'est une 700? Bah, c'est celle-là. Je sais plus ce que 720, je pense. 720, c'est du 700 fois. En fait, on t'a rendu service en mettant des cartes graphiques dans les PC pour la prochaine dentaire. En fait, Mais il va les enlever, il est pas fou. Bien sûr que je vais les enlever. Non, mais en plus, t'imagines la problématique, il y en a que 2 qui en ont monté, vous êtes 3 à en avoir monté, donc il y en a 3 qui ont une carte vidéo et puis les autres ils en ont pas. mais moi j'en ai pas, pourquoi lui il en a une? T'as qu'à la monter tout seul, dans connard. la gueule. Il y a Barry Bono qui vous attend. T'as 2 réponses, t'as qu'à la monter tout seul, connard, ou attends Romain. Moi j'en avais prévu une 3ème, ah oui, mais il a amené une tireuse à bière. Lunettes, Voilà. Ah oui. Il aura pas son titre, mais il a amené une Il a amené une tireuse à bière. Ou alors, Ah ça y est. Ça y est, ça a redémarré. Ça a revenu à la vie. d'accord. C'est bon, tu peux dire au branleur là qui peut se Non, je vais pas lui dire. Non, il a dit qu'il allait se faire enculer du coup. Voilà, qu'il aille bien se faire enculer. Voilà. Ça va lui faire beaucoup de bien d'ailleurs. Je pense que ça va le ramener. Il sera. Comment ne fait pas Barry? D'ailleurs, je lui dis qu'il aille se faire enculer. Ça se trouve, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça qu'il. Benzo, c'est pour ça qu'il est pas là. Il est tranquille Ouais, au mais pieu tu là, peux en train de se manipuler, faire là. ramoner. Ah, Ça se trouve. ah, C'est peut-être pour ça. ah. Je me disais aussi que. Je vois pas pourquoi il viendrait pas sinon. Ah. Moi j'ai bien raison, mais ça doit faire. Bah, moi, peut-être il est avec son amant au lit, je pense. Ouais, je pense à ça. Hein. Monsieur Élégance, il est peut-être en train de tester des nouveaux trucs, tu vois. Alors, on était chez qui? Oui, on était là. Donc, est-ce que ça fonctionne? Vous arrivez à ouvrir les sessions avec vos utilisateurs en utilisant finalement le nom du tenant au lieu d'utiliser le nom de domaine Active Directory qu'on avait créé précédemment. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Mais bien Enzo, il attend Romain. Il attend en main. Alors, le test a été fait sur un utilisateur. Bien évidemment, il faut que ça fonctionne sur tous vos utilisateurs. Des utilisateurs, vous en avez 500. On va pas faire les 500 à la fois quand même. Tiana, est-ce que tu peux faire CTRL A, s'il te plaît? Je sélectionne mes 500 comptes utilisateurs, clic droit de souris propriété. Et vous allez dans l'onglet compte. Suffixe UPN, sa mère les popiettes. C'est beau. À croire que ça a été fait exprès. Alors que ça sous Linux. Bon, c'est un petit script. Enfin, un petit script, une petite boucle, une vingtaine de lignes avec un grep. Tu fais ça avec un grep pipe. Arrête de donner des idées à la conclusion. C'est une proposition de Greg. Il suffit de changer le sticky bit. Hein. Où ça passe un sticky bit? Le fameux sticky bit. Et est-ce que ça a fonctionné? Pourrais-tu aller vérifier s'il te plaît sur Tiana? Ah bah non. Tu vas pas tous les remodifier. Non, mais c'est parce que j'ai plusieurs. Ah oui, non, alors là tu vas t'arrêter. Tu retournes dans... On était dans RH. Donc Justine Martin, est-ce que ça a fonctionné pour Justine? Est-ce que... Non, mais va dans les propriétés. Non. Ah oui, pardon. Est-ce que tu peux aller dans les propriétés? Est-ce que le suffixe il y est? Parfait. Alors bien évidemment la problématique est que des utilisateurs, j'en ai plein partout dans toutes mes unités d'organisation. N'existerait-il pas une solution qui permet de toutes les lister d'un coup? Les requêtes enregistrées. Bravo! Ah bon? Bon bah je vous laisse faire. Yes. Non. Vous faites bien sûr une petite requête enregistrée qui va me lister tous les comptes utilisateurs de mon organisation afin de tous leur donner rapidement un petit suffixe UPN. Et bien sûr, alors comment on avait fait ces conneries déjà? Putain, on a encore besoin d'utiliser des conneries qu'on avait fait avant, après. C'est loin. Merde. C'est relou.
Ça fonce. J'ai un peu du cul. Je sais pas Et si on l'appelait le listing de terrain. C'était pas présent. Non, c'était non complet. Et là, présent. Ouais, je cherchais présent. Commence par Le nom. J'ai réussi, ça y est. Tout ça, c'est des Réussi, trop facile. C'est des concertants de C'est facilité. C'est déconcertant de facilité tout ça. Il y a l'autre que je voulais. Quand on fait des recherches, Il il fallait l'info des RH. copier Ah ouais. une sorte de hachage un peu pour l'utiliser. Ah oui. On a une requête comme ça. Le cahier des charges n'était pas vraiment complet. Je vais pas aller facile comme ça. C'est C'est dans les, quand on mettait les critères. incroyable. Utiliser. Ah, c'est Romain. Il est arrivé. Ouais, et 31, ça y est. 9h31, il est là, c'est normal. Tu peux y aller, Nas, c'est bon. Pile à l'heure. Donc bien évidemment, je vais vous demander de faire un test, d'ouvrir la session avec un autre utilisateur en utilisant le nom complet de votre domaine. Là, c'est fait. Donc nom d'utilisateur arrobase, le nom du tenant, normalement. Et la session doit s'ouvrir. Comme de par la magie. Pareil, boum. Est-ce que cela fonctionne? C'est une bonne question. Je sais pas pourquoi, mais je sais qu'ils vont faire une grosse saison. Et que toi qui sens ça. Ouais, je sens bien. Parce que là, on a fait un bon match d'entrée. C'était contre Angers. Ouais, mais on a fait du jeu. Descendre cette année. On a fait du jeu. Par contre, sortir le ballon d'or de la mi-temps, merci. Ah bah Louis, c'est un génie. C'est un génie tout simplement. Parce que pour le sortir, il faut avoir des couilles, mais pour le résultat que ça a fait, on dit juste bravo quoi. Chapeau. Il y a juste à applaudir. Après, Et voilà. je trouve pas que c'est pas quelqu'un qui fait de la merde à Dembélé. Avec d'autres joueurs, ça passerait pas. Ah oui, ouais. Ça passerait peut-être avec d'autres joueurs Après, qui sont lui, il bien, choisit bien s'ils ses sont bien joueurs, coachés. hein. Lui, il choisit bien ses joueurs. Peut-être que si maintenant on laisse aux entraîneurs le choix des joueurs, ça se trouve, ça joue. Ouais. Il choisit Ça pas joue des sur la joueurs qualité avec de un ce qu'on peut très faire. grand ego et tout. Peut-être. Je sais pas. Alors, le match Paris, c'était que ça. Avant Paris, c'était que ça. Ouais, c'est ça. Et c'est les Ah ouais. Ça va peut-être faire jurisprudence dans le football. Maintenant, les présidents, ils vont dire si on laissait les entraîneurs entraîner et choisir les joueurs, ça se faisait. si on les laissait faire, tiens. Un truc de fou quoi. C'est nouveau. Ouais. Ah, ça, c'est nouveau, hein, c'est récent. Tendance. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Oui. Bien. Alors, si ça a fonctionné, maintenant, il y a la question à se poser concernant la messagerie. Dans l'état actuel de fonctionnement que vous avez là, il serait possible, donc ça, je vais parler de quelque chose, mais on va pas le faire. Hein. Mais on va pas le faire, ce serait, vous avez un domaine on-premise, et vous avez un tenant, mais, pour une raison quelconque, ils veulent pas le fusionner. C'est-à-dire, actuellement, est-ce que dans... Alors, t'es logué avec qui, Tiana, sur le PC de droite, là? Avec Ousmane Dembélé. Donc, tu as utilisé Odembélé arrobase le nom du tenant, mais, vous le voyez bien, vous n'êtes pas logué avec un utilisateur qui est dans le tenant.
Il y a des entreprises qui travaillent comme ça, qui, dans le tenant, vont créer Ousmane Dembélé. Vont lui affecter une licence Microsoft 365. Et vont lui permettre ici d'ouvrir Outlook, de synchroniser son Outlook avec son compte du tenant, Ousmane Dembélé, @onmicrosoft.com, et il a la messagerie, la Word, il a Excel, etc. Mais vous voyez, le domaine on-premise n'est pas du tout lié au domaine du tenant. Il n'y a qu'un seul compte utilisateur. Non, mais chaque compte va le faire lui-même. Ok. C'est-à-dire, il faudra les créer à la main. Donc, j'ai pas vraiment de raison pourquoi on ferait ça. La plupart du temps, on fait ça parce qu'on veut pas les lier. La plupart du temps, c'est parce qu'on a uniquement la messagerie d'un côté, donc c'est les comptes avec les licences, et on a le tenant en local. Le tenant en local, pardon. On a le domaine en local et on veut pas les fusionner. Mais est-ce qu'il y a Le défaut de cette méthode-là, c'est que les comptes utilisateurs, ils existent deux fois. Bah oui. C'est-à-dire que vous avez un compte Ousmane Dembélé avec un mot de passe dans Active Directory, et vous avez un compte Ousmane Dembélé avec un mot de passe qui n'est pas forcément le même en plus, dans le tenant. Et c'est les licences aussi, non? La licence Microsoft 365, il faut toujours la payer celle-là. Oui, mais je veux dire, mais on a une quantité de licences. Là, c'est-à-dire chaque personne, elle a 2 licences, non? Non. Ah non, Ousmane Dembélé, Oui. dans le tenant Microsoft 365, pour le moment, Ousmane Dembélé n'existe pas. Ok. Si Ousmane Dembélé avait besoin de messagerie, dans le tenant, il faudrait créer le compte Ousmane Dembélé et lui affecter une licence. Mais une seule, une licence Microsoft 365. Donc ça, c'est des choses qui arrivent dans les entreprises. Ils ont les comptes en double. Ils ont les comptes utilisateurs dans Active Directory et ils ont les comptes utilisateurs dans un tenant. Alors, là, on est sur un tenant Microsoft, mais la messagerie, il n'y a pas que dans les tenants Microsoft qu'elles existent. Donc ça fait que dans Outlook, vous avez des comptes liés à des services de messagerie différents. Donc les utilisateurs, ils ont 2 logins et 2 mots de passe. Le login et mot de passe Active Directory et le login et mot de passe messagerie. Et c'est pas forcément le même. Donc c'est là où c'est galère. L'idée maintenant, c'est la fusion. C'est-à-dire de faire en sorte que les utilisateurs du domaine vont s'authentifier avec un compte utilisateur et un mot de passe du domaine. Et dans le tenant, ça va être le même. Ok? Pour ça, il me faut un serveur de plus. On va devoir dans notre organisation, maintenant qu'on est prêt, hop, j'ai mon DC DNSD HTTP. Pourquoi il faut un serveur de plus? Parce que le serveur qui va faire ça ne peut pas être contrôleur de domaine. C'est lui qui sera chargé de la synchronisation de la réplication entre le domaine on-premise et le tenant Microsoft 365. Oh, pardon. Je pas de minutes, je sais pas comment Donc le rôle qu'on va installer dessus, alors, il s'appelait Azure AD Connect. Maintenant, il s'appelle Entra ID Connect, mais c'est très cocasse. Vous retrouverez à plein d'endroits encore Azure AD Connect. Comme d'habitude, Monsieur Marketing est passé par là, faut changer le nom, c'est mieux, mais ils n'ont pas changé le nom partout. Parce que le nom, il est en dur. Ah bah oui, dans certaines images. Il est dans des bitmaps, dans des logos, dans des commandes. Et on va pas changer toutes les commandes parce que le mec du marketing, il a dit « Ah, ça fait pas joli, Azure AD Connect, parce que tu comprends, ils vont confondre avec Azure. Des baffes, quoi. Des baffes dans la gueule. C'est nul. C'est nul. Donc, vous me faites juste un nouveau serveur que vous intégrez dans votre domaine. C'est tout. C'était comme tu veux.
J'ai fait. J'ai pas lancé le match. Oui, si. Le service. Apparemment, j'ai parti là. Ah, d'accord. Ouais. Comment on l'a fait Ouais, l'offre, ouais, j'étais le rôle. Apparemment, là, on est dans le domaine là. Chocolat 130. Après, je sais pas. Je crois que j'ai jamais été vendu. C'est pas bon, hein. Il y a bien Lyon. Oui. J'ai eu dans l'âge J'ai vu des rues. la Champions League. Ah, contre qui? Fenerbahçe. Ah, mais je le savais. Ah, c'est Mais, dur. c'est quoi? C'est à domicile. Comment Ah, on mais- des gens? On a bien senti que je l'avais un peu. Mais, vas-y, attends. J'ai dit Linux pour gérer les scènes du nez, bizarre. C'est une idée, c'est normal, ça passe un 4 chaud, naturellement. Quand c'est génial, après, voilà, quand c'est fini. Ah non, je ne mange pas. Je te laisse le plaisir de m'offusquer toute la journée. Offusque-toi. Oui, ouais, s'il te plaît, offusque-moi. Offusque-toi. S'il te plaît, tout seul c'est bien, mais si on fait la fille au fond, c'est encore plus marrant. Moi aussi, les 2 clients là, J'ai 4 clients. il fait 8 gigas, il dégueulasse 8 gigas aussi. J'en ai fait rien. C'est gênant. C'est un peu la merde. Un peu gênant. Bon, écoute. Après, moi, je suis un peu. Non. Non? Non. Mais écoute, hein. L'air à l'air. Alors, on va voir ce qui a changé depuis la dernière fois. Tiana, t'es prêt? C'est en cours. C'est en cours? Ouais. Ça va. Oui, ça fait. dire oui, je suis prêt. Allez, c'est un. Tu me. Là, tu vas dire oui, je suis prêt et tu me fais pas du tout. Week-end alors à lundi, hein? Non, je vais continuer à compiler tous les jours. Ah, merde. C'est dit là. Oh, shit. Tu peux vérifier si Romain est là, s'il te plaît? Oui. Tu peux me dire qu'il Il est là. Merci. Ah bah d'ailleurs ils ont changé le nom, pardon. Ah. Désolé, ça a évolué récemment. Maintenant ça s'appelle pas Entra ID Connect mais Entra Connect. Quelle avance. On a enlevé le ID. Pense à signer. Ah, encore mieux. Ah non mais ça doit être la traduction française. Ça, c'est tout, je comprends pas.
ce game. Un rappel au code. Quand tu descends, quand tu prends ça, quand tu vas plus loin, Pardon? tu fais la descente, tu vas vers Le serveur dans le domaine. Très bien. Il a le serveur dans le domaine, parfait. Tu vas tourner à gauche, par contre on a à droite. Soit tu repars sur mon désir, soit tu pars vers la Nickel. Est-ce que tu peux taper Who am I, s'il te plaît? Très bien. Alors, est-ce que tu peux ouvrir un navigateur maintenant? Parce que pour installer Intra-Connect, il faut télécharger un logiciel en fait. Donc on va installer sur ce nouveau serveur un logiciel qui sert à synchroniser votre Active Directory on-premise avec l'Active Directory du tenant. Et ça s'appelle Intra-Connect. Ah, ok, c'est pas. C'était- le serveur, Ah non, c'est pas natif. C'est pas natif. Et c'est pas natif parce que c'est quelque chose qui évolue, Qui évolue et qui est dans. qui change tous les 3 mois. Donc il faut télécharger la dernière version. Donc je t'invite à taper Intra-Connect dans ton moteur de recherche, Intra-Connect. Qu'est-ce qu'il va nous trouver l'ami? Microsoft Intra-Connect prérequis. Alors est-ce qu'on va le trouver là-dessus? Ah, ça c'est pas mal je trouve. Download Intra-Connect from official download, ça j'aime bien ça. Ça c'est pas mal. Ouais, download c'est bien parce que c'est un truc qu'il faut downloader. Donc download Microsoft Intra-Connect, j'aime beaucoup. Aime bien. Ok, alors select language. Ah, crap. Bon bah, ça part sur anglais. Anglais. C'est encore moins connu que le Burgonde. Ok. Ah, Fox, c'est un PDF. Ah. C'est les instructions que tu as téléchargées? Bah, c'est un PDF. Installez votre outil de synchronisation Microsoft Entra ID. Oula, ah, attends, t'es pas Vas-y, Alors. clique sur le lien. With the Entra administrator, we no longer to release to Windows. Clique sur le Ah lien. non. Bon, ça doit pas être le bon lien alors. Alors, il y est plus dans cet outil là, pourtant. Dans le serveur, c'est pas. Bah refais voir ta recherche. Hein. Il y avait peut-être autre chose. Vas-y, descends. Ok. Et ça s'essaye gratuitement pendant 30 jours, ce truc, c'est ça? Ah non, c'est gratuit. C'est gratuit. Ça, c'est celui que tu as fait. Descends. Parce que moi, je l'avais en français. C'est le bruit du vrai batterie. Est-ce que tu peux cliquer sur. Enfin, tu peux écrire installer. Intra-Connect. On va écrire en français. Ah, celui-là, là. Installez votre outil de synchronisation Microsoft. Ça dit quoi, celui-là? Connectez-vous sans ça. Ah, non, mais on peut le télécharger maintenant dans le. Ah, bah encore mieux! C'est dans le Oh, il est carrément dans le cloud! Intra-Connect, synchronisation cloud, et après, il faut faire quoi? Ah, on l'a carrément dans le. Vas-y, descends. Et après, il faudra aller où? Sélectionner synchronisation cloud, agent.
télécharger l'agent local. Non, c'est pas ça. Non, non, ça c'est l'agent d'approvisionnement, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là qu'il faut. Bon, ouais, sinon, je vais vous l'envoyer. Ça sera plus simple. À moins que je l'ai pas. Je me demande si je l'ai pas. la liste qui parle de Microsoft, il dit l'installation de Microsoft Central Connect avec 2 paramètres personnalisés. Ouais. Ouais. Vas-y. Vas-y. Ouais. Est-ce que je l'aurais pas déjà mis dans le NAS d'ailleurs ce truc moi? Application. Bah oui. Azure AD Connect. Bon, alors si vous allez dans le NAS, voilà, ça va être plus simple. Hop. Donc si vous allez dans le NAS, dans Application, il y a Azure AD Connect et il y a azureadconnect.msi à récupérer. Il est lourd le Shadow ou pas? 148 mégas. C'est du lourd. Ok. Je crois qu'il te cherche, hein. Qui ça? La maréchaussée. Attends, t'entendais pas les sirènes là? Cherche qui? Toi? Ouais, c'est bon, moi ils m'ont trouvé ce matin déjà. Ah. Et ils t'ont laissé repartir? Oui. Ah, ça c'est bizarre ça. Il y a un truc de louche là. C'est eux ou bien chez Pierre? Bah, je pense que c'est chez eux qu'il y a un truc de louche. Qu'ils aient pas vu les trucs de louche chez Pierre. C'est ça le problème. Bon, il n'y a pas grand chose de louche en fait. Voilà, c'est tellement chargé qu'on dit faut aller à l'emprunt au hasard, il faut que tu nous occupes quoi. Ah, c'est cool. On clique sur suivant partout, il n'y a rien à paramétrer à l'installation. Ah, ça y est? Alors, je sais pas. Tu l'as récupéré, Tiana? Oui, c'est bon. Ah bah c'est parti. Alors, ça lance l'install. Déjà, est-ce qu'il veut bien? Updating component, ça c'est bien. Microsoft Entra Connect Sync. Donc c'est génial, hein. Le logiciel s'appelle Azure AD Connect, mais il va installer le Entra Sync, Entra Connect Sync. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, j'accepte les termes de la licence évidemment. Oui. Connexion. Alors, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes une forêt unique, bah, ça c'est bon. La synchronisation, normalement c'est fait. On va lancer la synchronisation initiale, c'est bon. Donc ça vous dit dom.tr.lan n'est pas un domaine routable. C'est normal, vu que c'est pas un domaine Active Directory. Mais c'est pour ça qu'on a créé les suffixes. Pardon? Quand il dit en bas, il y a écrit dom, en vert, il y a écrit dom.tr.lan n'est pas un domaine routable, ça veut dire ce nom de domaine n'existe pas sur Internet. C'est normal, ça finit par .lan. Si on avait créé un domaine on-premise qui s'appelait domxy.fr, il aurait dit il est routable. Le problème, c'est qu'il aurait cherché le domaine.fr sur l'Internet. Et c'est pas forcément le tien. Il y a des entreprises qui ont eu la mauvaise idée de créer un domaine on-premise qui porte un nom de domaine en .fr, en .com, en ce qu'ils veulent, sauf que c'est pas le leur. Parce que quand ils ont créé leur domaine Active Directory, ils n'avaient pas encore de site internet, ou l'entreprise portait pas ce nom-là, etc. Et il y a une autre entreprise qui porte le même nom sur le vrai internet. Et là, ça pose des problèmes. C'est pour ça, moi je vous conseille dans la vraie vie de toujours avoir des noms de domaine on-premise, en .intra, en .lan, en .local, en .psg, mais pas en .fr, pas des extensions internet en local. Bon. Je pense pas que vous allez installer beaucoup de domaines dans votre vie. Peut-être plus tard, quand vous serez administrateur, ingénieur, cyber security, peut-être. Oh yeah. Ce qu'on va faire, c'est voilà, il est recommandé d'utiliser les paramètres personnalisés, mais normalement on n'a pas besoin de le faire. Si je dis pas de bêtises, tu peux faire utiliser la configuration rapide. On va voir ce que ça donne.
Voilà, donc, pardon, excusez-moi. C'est cette étape-là que vous pouvez pas faire dans les tenants partagés. Si tu as un partenaire, il peut pas fusionner son domaine à lui avec ton tenant parce que tu vas le faire déjà. C'était écrit dans la boîte d'avant. Hein. C'est un domaine unique. Wahed. Il a sorti miel. C'était synchrone. Donc attention sur les partenaires, il y en a qu'un seul qui le fait. Sur les deux. Moins qui termine ici. Lisez bien ce qu'il y a écrit. Se connecter à Microsoft Entra ID. Donc les informations détoxées libres de là. Administrateur général du tenant. Donc là, vous devez bien écrire le nom de l'utilisateur qui administre le tenant. Oh punaise, c'est quoi des... Donc c'est celui que vous avez utilisé pour administrer. Pour vous connecter dans le tenant, vous utilisez quel compte? Attends, application... Mais non, c'est certainement pas administrateur. L'administrateur de votre tenant. Non, non, mais c'est le premier qu'on avait créé, là. Oui, ben le tout premier que vous avez créé quand vous avez créé le tenant. Ça remonte. C'est Bob. Arrobase. bobtsr50.onmicrosoft.com. Next. C'est Bobby. Alors, connexion à Microsoft Online. Ah là là, il a laissé la stratégie de sécurité renforcée d'Internet Explorer. Sans déconner. Ah non, non, ça va foutre la merde, ça va foutre la merde. Non, non, ferme tout ça, annule tout, annule tout, voilà, précédent. Ah, ça va même pas... Allez, on tente le drop, mais je suis quasiment sûr que ça va merder. Allez, désactivons la stratégie de sécurité renforcée d'Internet Explorer, s'il te plaît. Oui, oui, il est réactif. Voilà. On réessaye. Je pense qu'il est arrivé, Romain. Là, je vais pouvoir aller le voir. Et voilà. C'est pas grave. Alors, putain, comment on va faire? Fais précédent, les gars. Non, non, mais je suis sûr que tu peux. T'es obligé de fermer la. T'es obligé de fermer l'outil et le réouvrir. Et normalement, t'as un raccourci qui a été créé sur ton bureau. Voilà. Espérons que ça n'a pas trop foutu la merde de l'interrompre comme ça en cours de route, hein. Bonjour Christophe. On peut revenir là sur ce qu'il y a décoché là pour voir que ça passe. Décocher la configuration de la stratégie renforcée d'Internet Explorer, tu veux dire? Oui, oui. Bah, faut que tu ailles dans ton gestionnaire de serveur. Faut que tu cliques sur serveur local. Et là où il y a écrit configurer la stratégie de sécurité renforcée d'Internet Explorer, elle doit être sur actif. Faut cliquer sur actif et la désactiver pour les administrateurs et tous les utilisateurs. Mais ça, normalement, vous l'avez fait 200 fois. Oui, oui. Ok, c'est bon. Ça me revient. Et putain, après 6 mois de cours, ça vous en souvenez pas? Je suis très inquiet. Je suis très inquiet. À moins que à la maison, fasse autre chose que suivre les cours. N'est-ce pas, Enzo? Il y en a un qui a rien demandé, il a pas ouvert sa gueule. Il est pas là. Les absents ont toujours tort. N'est-ce pas, Karine? La liste est longue, hein, là. On va commencer à en dire. Stop, bon. Après avoir réussi à vous identifier dans le tenant, vous devez vous identifier les informations des Active Directory Domain Services. Donc c'est écrit, cette fois, c'est le nom d'utilisateur local du domaine et le nom d'utilisateur du compte administrateur. T'es contaminé ou quoi? Oh putain. Oh là là, comme c'est beau. Ah. Ma connerie t'es contaminé. Wow. Putain de merde. Je suis fier de toi. T'as essayé voiture enculée? Apparemment, ça Ça pourrait être marche. pas mal ça. Mot de passe. Tac. Tac, je le connais. Alors, c'est bizarre qu'ils les aient pas ajouté le bug tssr.microsoft.com.
C'est exactement ce qu'on a fait. On a bien fait correspondre les suffixes UPN au nom de domaine. Il n'y a pas de... comment? Là j'ai mis ça, là je peux faire ça, je sais pas. Toi t'as fait ça ou pas? T'as pas fait faute de frappe, c'est bien bobtssr50.onmicrosoft.com ton tenant. Parce que autant le domaine local c'est normal, parce que il n'y a pas de correspondance avec le tenant, alors que là c'est bien le nom du domaine. Et comment ça se fait qu'on est sûr? Ah oui, non, je regardais un mail. Pardon. Ok. C'est étrange. Voilà. Bon, c'est parce que tu l'as écrit en majuscule? Non, ça m'étonnerait. Non, ça doit pas être ça. Bon, c'est pas grave. Tu vas cocher continuer sans faire correspondre les suffixes UPN au domaine vérifié. On va vérifier ça. Ok. Démarrer la synchronisation une fois le processus terminé, c'est bon. Allez, installer. On aurait peut-être dû faire personnaliser, mais non, il me semble pas. Donc là, pourrais-tu, le temps que lui travaille, basculer sur ton tenant dans le centre d'administration? Parfait. Utilisateur, s'il te plaît. Utilisateur actif. Oui, c'est bien ça, utilisateur actif. Un des utilisateurs que tu as créé, c'est Thierry Henry. Dans cette liste, vois-tu Thierry Henry? Donc ce que je t'invite à faire, c'est rien du tout. Et quand la synchronisation entre l'Active Directory on-premise et l'Active Directory du tenant sera finie, ici, normalement, Thierry Henry il arrive tout seul. Donc là, tu peux mettre le serveur qui fait le Entra ID Connect. Et quand il aura fini, ça va arriver tout seul. Oui, quelqu'un m'a appelé? Oui, bonjour Christophe, c'est Karine. Excuse-moi, c'est juste que j'ai un doute, tu as été un petit peu rapide sur une fois que la configuration de la connexion Microsoft avec les deux suffixes a été terminée. On doit cocher ou pas continuer sans faire correspondre? Tu peux continuer. Bon. Bah donc la réponse s'impose d'elle-même. Tu es obligé de cocher la case, ne pas faire correspondre pour faire continuer, sinon tu peux pas. Okay. Oui, Babou? La connexion quand à DDS dans le nom d'un autre utilisateur, c'est justement là dans le cas il a mis Thierry Henry. Non. Mais bien sûr que. Mais c'est écrit. Saisissez les informations d'identification de l'administrateur d'entreprise d'Active Directory. Ok, pardon. Qui est l'administrateur d'Active Directory Domain Services? Bah, c'est Robin. D'ailleurs, est-ce que tu peux complètement effacer la ligne? Oui. Il n'y aurait pas un truc d'écrit là qui t'aide? Efface tout! Bordel! Lis! Qu'est-ce qu'il y a écrit? Putain, ouais, il y a écrit, ouais. Catastrophique, c'est une catastrophe. Vaut mieux qu'on arrête. Non, on arrête. Je crois que c'est un échec total. Putain, les 51, ça va être pire, je sais. Plus 618. Je suis vraiment une merde. Hein. Plus ça va, moins j'y arrive. Ils sont 18. Donc forcément, ça va se diluer. J'aurai moins de violence, j'aurai moins d'énergie. Non, mais je serai là pour t'aider. Pendant un mois. Ouais. Pendant mon stage, mes 5 semaines. Après que je sois fait virer Après que je sois fait virer des premiers jours. Après, ça va durer que 5 semaines. Bon, tu vois, c'est toujours ça. C'est au moins au début. Tu pourras peut-être revenir un peu bénévolement en attendant. Tu veux faire quoi après le titre TSSR? Moi, j'aimerais bien être en AIS, mais ouais. je n'ai pas d'alternance. D'accord. Donc j'aimerais bien quand même aller en AIS. Donc, non, mais ça veut dire que quand tu auras ton titre TSSR, tu vas chercher une alternance. Non, d'abord je vais prendre des missions ou chercher un boulot. Oui, enfin, dans les deux cas, tu vas chercher. Peut-être que tu vas pas trouver tout de suite. Oui. Donc ça se trouve, là, tu as tes 5 semaines de stage, mais tu pourras continuer de rester parce que tu n'as pas encore trouvé. C'est bizarre. Ça va peut-être faire 6 semaines, 7 semaines. Je te le souhaite pas, évidemment. Hein. Imagine, bon, tu mets 1 mois pour trouver quelque chose. Après, ça dépend. Tu peux rester pendant 1 mois ici. Après, moi, ça dépend si c'est une mission rémunérée par l'IFPA pour venir. Ah non, on rémunère pas. Il n'y a pas de sous, il n'y a pas de sous. Ah non, on perd de la thune. Hein. On perd de l'argent. Hein, je vais mettre des grands coups de latte dans les burnes des 51 qui écoutent pas. Hein. Tu me diras, si tu fais ça, les grands coups de latte dans les burnes des 51, rien que pendant les 5 semaines de stage, je pourrais utiliser cette menace pour la suite. Oh! Je dois rappeler Pierre, c'est ça? Ça n'a pas suivi les coups de latte? T'as pas assez pris de coups de latte dans les couilles? Qu'est-ce qu'il y a? Les couilles sont guéries? Faut que je l'appelle?
Ça c'est pas mal. Tu veux, je te dis un truc, il faut mettre quelques petits. Ouais. T'achètes de la peinture rouge, Oui. comme ça, Oui. avec un petit pinceau au-dessus, comme ça, un peu sur les murs. Et tu dis, ça c'est le dernier qui a cassé les couilles. Pas Voilà. mal ça. Là, tu comme ça, tu vois. On reste dans la peur. Oui. Moteur Mais efficace. c'est La quelque peur. chose qui fonctionne. Hein. Ça fonctionne bien la peur. Oui, la peur fonctionne. Ouais, la peur fonctionne pas mal. Ouais. Malheureusement pas pour vous j'ai l'impression. Non. Hein, non. Mais peut-être parce qu'il n'y a pas les traces de sang. Mais non, parce que nous, Non. Il n'y a pas eu non plus de grands coups de latte dans les couilles. Mais en fait, Parce que t'as pas commencé comme ça. C'est ça. Non mais t'as raison. Dès le début, tac. on a le soda qui a Ça c'est bien ça c'est pas mal. Faut appliquer la Parce que technique c'est de quelque chose qui fonctionne. Souvent tu sais pour les enfants, il y a maman qui dit oh faut que j'appelle papa. Et là oh non c'est bon on l'appelle pas tu vois. Ça fonctionne sur les enfants, ça peut peut-être Chez fonctionner. moi c'est l'inverse. Il dit, ah, fais gaffe, je Ah. vais appeler maman. Je vais appeler maman. Oh là non. Faut que j'en parle à maman. Non. Maman. Je vais faire mes devoirs. C'est bon. Non, c'est bien, ça est On est chez Babou. Bah attends là, voilà. Bah tu peux rester comme ça. Touche à rien. Don't move, finger. Voilà, configuration en cours de l'authentification basée sur une application auprès de Microsoft Entra ID. Bon, donc là il fait des trucs. Voilà. Alors elle que. Non, je dis Bah, rien. Romain il est arrivé, c'est bon. Il a eu un accident 36 heures sur le vocabulaire. Tu fais un ticket, dans 2 semaines on peut y répondre avec Kevin si tu veux. Tout à l'heure, j'arrive pas. Ah, quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté. Je suis sûr. Alors, Nas, il se heurte à une quelconque difficulté. Quelle est la difficulté? Et depuis tout à l'heure, il me dit que le mot de passe il est pas bon, alors que. Ah, Ça, c'est le compte que j'ai créé avec le 365, le Microsoft 365. Souka BM. Oui. @tssr.onmicrosoft.com. C'est ce compte-là que tu utilises pour administrer le tenant. Ouais. Et j'ai un Est-ce mot que de tu passe peux pour aller- tout le monde, pareil. Est-ce que tu peux aller dans le tenant, s'il te plaît? Ok. Ouais, un des trucs d'administration du tenant. Voilà, en haut à droite, tu es connecté avec quelqu'un. Oui. C'est qui ça? Qu'est-ce qu'il y a écrit? soukabm@tssr.microsoft.com. Oui. C'est donc celui-là qu'il faut utiliser. Oui. Très bien. Je suis en train d'utiliser. Et quand tu veux t'identifier avec soukabm, le mot de passe que tu mets, il dit que votre compte ou mot de passe est incorrect. Ça veut dire que le compte ou le mot de passe est incorrect. On vient de vérifier le compte, ça veut dire que c'est le mot de passe. Impossible. Bon bah voilà, ben, je ne sais pas quoi dire d'autre. En fait, il est noté et j'utilise tous les jours. Et là, pour et là me quand tu le connecter tapes, ça tout tape le monde. bon mot de passe. Hmm. Quand tu le tapes, ça tape le bon mot de passe. Tu vas De toute vérifier. façon, j'arrive pas à voir. T'arrives pas à Mais, voir, très bien. Windows R. Je vais pas le mettre pour tout le monde parce que comme c'est sur l'internet. Est-ce que tu peux faire Windows R? Tape ton mot de passe. Ok. Il est tapé sans erreur. Oui. Vas-y, bah retape-le. Maintenant, dans la boîte de dialogue. Heureusement que je viens de dire, je dis retape-le. Ah, le mec il essaie de faire copier-coller. T'as mangé des légumes ce matin? Est-ce que les fruits ça compte comme du légume? Oui, mais les fruits c'est bon. J'en ai mangé hier. T'as mangé quoi, Mia? Des courgettes. Oh, c'est bon les courgettes. Comment? Comment tu peux dire c'est bon des courgettes? C'est une salade de courgettes, c'est extraordinairement bon. Voilà, je vais le mettre comme ça. Non, c'est vrai. Des conneries, hein. Bah, ouais, tu les râpes, c'est extrêmement bon. Alors là, excuse-moi parce que j'ai quitté l'écran des yeux. C'est pas... T'es pas en train de taper ton mot de passe là? Ouais. Je l'ai tapé, ça fonctionne pas. Du coup, je regarde dans mes notes parce que j'ai Ah. noté. Ah oui, j'ai Très bien bien. noté. C'est Très bien, très bien. Ah bah tu peux essayer différemment par exemple. Tu peux ouvrir un navigateur dans une machine virtuelle, te connecter à admin.microsoft.com et voir si quand tu te connectes à admin.microsoft.com,
avec ce compte utilisateur et ce mot de passe, tu arrives à te connecter. Ok. On va vite le voir. Je vais vérifier. Non, mais en fait, c'est le même plus pour tous les utilisateurs que c'est ce qu'on a créé là sur l'autre. C'est ce qu'il dit. Moi j'ai un autre problème. Ah, il y a un autre problème. Alors, quel est l'autre problème du côté d'Ethan? Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Elle fait que sauter, ça fait que sauter ça. Déjà la connexion là. À l'instant je viens de voir que ça a ressauté. Ah, alors, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu n'as pas internet. Mais non, mais je l'avais il y a 2 secondes. Tu dis là, pas ça non vient de d'abord? sauter. Oui, là je viens de te dire là. Il est à côté de moi. Mais Donc ta problématique, c'est ta connexion internet est instable. Oui. Voilà. Bah, il faut résoudre Pourquoi? T'es config par exemple? Ça le fait sur tous tes postes? non. Que celui-là? Que celui-là. Bon bah, il est config. Ça sera chaud. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on est sur 157.0.0.3.54. Tu ping 888 par exemple. Allez, on va faire dès le début. Est-ce que ça ping l'internet? Ouais. Tu ping www. Je sais pas, google.fr. C'est long. C'est long. Ouh. Bon bah est-ce que tu pings 58.3.1? Ok, après 6 mois de cours, faut que je refasse encore moi du dépannage réseau. Je suis très inquiet pour le passage de titre. Ok, et lui, est-ce qu'il a internet? Est-ce qu'il ping lui aussi google.fr? On a de la résolution non? Ou est-ce qu'on n'a pas de résolution non? Est-ce que tu as renseigné un DNS à tout hasard? Oui. À tout hasard. Bah voilà, bah, c'est pas compliqué, on n'a pas de résolution de nom internet, voilà. Voilà quel est le problème. Chose que tu n'avais pas testé, je suppose. Bah non, non. Faudrait pas appliquer les méthodes de résolution de nom que je vous avais données. Oula, DNS 2.2.1 127.0.0.1. Ça pue. Ok. C'est nul. Ok. Oui, c'est bon, je peux. Ok, merci. Ok. Est-ce que ça a résolvé le problème? Royalement. Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'il faut pour royalement? Non. Alors donc, quand ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faut vérifier? La chasse d'eau. Je t'écoute. On tire la chasse d'eau. Bah, par exemple, tu peux essayer de tirer la chasse d'eau. C'est IP. Fini. Je suis pas sûr. Il faut synchroniser le rythme des deux pistes. Pour ça, en fait, tu peux ralentir un petit peu la platine de gauche. Et en fait, tu fais un double fader pour que les deux basses se synchronisent. Mais il faut pas que ça s'entende. Putain, samedi, on est sorti. Putain, le DJ, c'était un stagiaire. Oh là là. Catastrophe, les enchaînements. Oh. Catastrophique. Pardon? La complète de mauvaise humeur, il est sourd. Ça fait beaucoup de qualité pour une seule personne quand même. Hein. Non. Ok, toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut vérifier d'autre? T'as? Bah, je sais pas, c'est quoi les méthodes que je vous ai appris pour la résolution des problèmes réseau? Il y avait des choses à faire dans un certain ordre, et puis quand on avait détecté que la problématique c'est la résolution de nom, il fallait vérifier un certain nombre de choses pour la résolution de nom. Mais ça, c'était avant Ibiza. Vérifie quand même que t'es pas laissé IPv6. Une fois ça m'est arrivé, ça me fait la merde. Ah, c'est vrai ça. Y a pas quelqu'un qui avait dit qu'il fallait tout le temps l'enlever IPv6? Désactiver la stratégie de sécurité renforcée d'Internet Explorer, les trucs comme ça. Et ça avait foutu la canaille, c'est vrai. C'était pour ça qu'il fallait l'enlever. Mais bon, tu sais ce qu'il dit le vieux con, hein. On en a rien à branler. Flush tout, au cas où. Flush tout. Ah tiens,
Ah, sans IPv6, c'est mieux. Merci. C'est étonnant. Certainement le fruit du hasard. Alors je sais pas, non mais est-ce que ça a changé quelque chose maintenant? On est bien. On te voit. Crap. Et du coup, là. Je ne sais pas, moi là. Je sais plus. Oh, ça fait plaisir de voir que la stratégie de sécurité renforcée d'Internet Explorer n'a pas été désactivée. C'est pas faute d'avoir déjà gueulé, mais on voit la violence. Je peux venir en stage, du coup, c'est bon. Voilà, manifestement, tu vois, je vaux plus un pichet de cidre. Hein. Je peux venir. Je peux aller voir Romain maintenant qu'il arrive. C'est-à-dire que tu seras. C'est même moi qui demande. Ah! C'est moi qui demande là, faut que tu viennes m'aider parce que là, moi je. Toujours pas, mais oui, effectivement, fermer, rouvrir l'assistance et. Ah! Ça me rappelle le club des 5! Être obligé de refaire exactement les mêmes choses pour exactement les mêmes problèmes. Parce que ce qui se passe autour de soi, on en a rien à branler. Le connard, il pourra toujours répéter. Agressif, provocateur, dans tous les coups fourrés, dans chaque altercation. Magnifique. Non, faut complètement fermer l'assistant. Hein. Ah, ok. Ah, ok. Ah, bah oui, c'est ce qu'on avait déjà fait. Bah oui. Et puis, il faut le relancer maintenant. Non, c'est pas ça. Il y a un raccourci qui a été créé sur le bureau parce que tu l'as déjà installé. Azure AD Connect. On va pas le réinstaller une deuxième fois. Écoutez les consignes. Contre-argument, je suis français. Ah putain, oui, je t'assure, c'est bien des Français, oui. Alors là, oui. Ah, c'est des pures souches, hein, ceux-là. Hein. Bon. Ah, mais il y en a qui sont peut-être pas français, mais qui sont là depuis tellement longtemps qu'ils ont bien pris les qualités des Français, on va dire. Quand même, monsieur. Tu sais, c'est cette vidéo de la vie que t'es sûrement pas français. Alors, Nas, ce mot de passe? Je suis en train de réinitialiser. D'accord. Lui, il connaît bien quand même, le Kérobéro. Je pense que le Kérobéro, c'est pas. Sinon, il aurait bien écrit Kérobéro, c'est pas Kérobéro. Ah non, je présente vite, tu fais un moment que t'étais pas allemand. Je vais pas Kérobéro, Kérobéro. C'est pas Kérobéro. Quand la configuration terminée, on. C'est bon. C'est fini, je pense. Hein. Je sais pas, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit qu'on doit les faire. Bah voilà. Est-ce que vous avez affiché votre tenant, la liste des utilisateurs qui se trouvent dans le centre d'administration du tenant? Oui, ils sont là. Et ils sont arrivés? Sans déconner. C'est la magie. Comme de par la magie. Les utilisateurs qui se trouvaient dans le domaine on-premise se sont retrouvés, comme de par la magie, dans le tenant. Alors, question complémentaire. Est-ce qu'ils ont des licences Microsoft 365, ces utilisateurs? Non. Donc c'est là où il va falloir leur en donner. Donc il va falloir configurer les utilisateurs du domaine on-premise et leur affecter une licence Microsoft 365 par l'intermédiaire du centre d'administration de votre Microsoft 365. Mais ça, c'est quand ce sera, et ben, quand ce sera installé. Hein. Il va falloir attendre certains que ça s'installe. Ok, on leur balance de la licence. Ouais, super. Allez, encore une licence de perdu. Vraiment de la licence à des connards. Est-ce qu'il le mérite? Non. Non, clairement pas. Franchement, clairement pas. Pour se connecter au domaine, t'as mis un administrateur. T'as le modèle affiché en fait. Oui, je vois. C'est à toi du modèle pour l'administration. Je crois qu'on fait le professionnel. Je vois avec grande déception, Ethan, que t'as absolument rien lu de ce qu'il y a écrit. Je suis en train de lire. Ouais. Quoi? Je suis en train de lire. Non, t'as déjà tout écrit. Allez, je m'en souviens. Donc t'as écrit avant de lire.
Donc c'est bien ce que je dis, t'as pas lu, et t'as commencé à écrire, t'as fait suivant, et ça dit ça fonctionne pas. Ça montre bien que t'as pas lu. Il y a écrit, saisissez les informations d'identification de l'entreprise des Active Directory Domain Services. TSSR 50 303.onmicrosoft.com, c'est ton domaine Active Directory? Non. Je vais chialer, hein. Je vais chialer, mec. Rien à branler jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour. S'en fout? On lit? Non. Toujours pas. Toujours pas. T'expliques? On suit pas. C'est ce qu'on veut, de toute façon on est français. Yam Peplou! Bénéfice des vacances, évanoui. Je me heurte à une difficulté. Tu te heurtes à une difficulté? Ouais, moi aussi, je me heurte à beaucoup de difficultés. Ouais. Moi, je me heurte à plein de difficultés. Christophe, pense au Royal Buffet demain. Voilà, je pense au Royal Buffet. Je sais pas, ça commence à me couper l'appétit, je me demande si je vais pas ne pas venir. Est-ce qu'on ferait pas plutôt autre chose ou de l'alcool? Mais il y a de l'alcool au Royal Buffet, mais il est pas à volonté. Il est payant. Parce que tu connais quelque chose ici où l'alcool est à volonté? Ah ouais? C'est où? Vas-y, balance. Ah, c'est la salle 56. C'est là. Voilà. Là où il y a écrit TSSR 50 sur la porte? Ouais. Où il y a écrit Formateur référent Barry Bono. Ouais, pourquoi pas. Donc, oui, donc Pierre, quelle est la problématique? C'est bon, c'est résolu. Ah, c'est résolu. Ah, ouais, c'est bon. Bon, ça, c'est bien les problématiques qui se résolvent. Alors, on a ce mot de passe. Je suis au même étape que Ethan, là. La même étape. Configuration. C'est-à-dire, donc, tu as mis un mot de passe qui fonctionne. Oui. Et avec le mot de passe qui fonctionne, ça fonctionne. Ouais, j'ai changé étonnamment. de mot de passe et... Voilà. J'ai fait une erreur avant, en le notant. Waouh! Ah, je suis impressionné. Tu supposes que peut-être, éventuellement, tu aurais fait une erreur. Oui. J'ai pas dit non. Oui. Putain, heureusement que je suis assis, hein. Il a dit oui. La double truc. Il a imaginé qu'il aurait pu se tromper, et il a dit oui. Je sais pas, j'aurais pu, je me suis trompé, ça c'est sûr. Ah mais de toute façon, il n'y a qu'une seule vérité, le mot de passe que tu tapes, c'est pas le bon. Point. La couche physique. Ah non, c'est pas la couche physique, ça. ça. C'est la couche 8, ça. Qu'est-ce qu'il y a entre le clavier et le PC? C'est interface chaise clavier le problème. Alors donc, oh là, je sais plus du tout où on en était avec tout ça. Ah, il est l'heure d'aller se faire enculer. Parfait, bah ça va me faire beaucoup de bien, tu sais. Effectivement, je pense que je vais aller me faire enculer. Ouais, il paraît que l'orgasme prostatique, c'est vachement bien. Il paraît que c'est un truc de fou, quoi. Une fois que... les couilles. Tu peux plus faire le normal. Il est en train de tester là. Il est en train de tester, bon, on va lui demander alors. Il dira demain. Ouais, il dira demain. Bon, S'il arrive à venir en marchant. Tu lui faudra une photo. Elle dit aussi, on va le retrouver à notre stage. Le prédateur 9000 sur la Effectivement, pour une première fois, c'était peut-être trop. Le mec s'est foutu un code de chantier dans le cul, tu m'étonnes que ça passe moins bien. Tu travailles sous BTP, monsieur? Non, ma femme avait une dent contre moi. Oh putain. Donc, bon bah c'est en cours de réplication, bah, on va attendre que ça réplique. Ah, au café? Allez, c'est bon. De toute façon, Romain il est arrivé. Donc... Bah, si vous voulez, bon bah ok, café alors. Bon bah le temps que ça réplique, ça part au café. Donc est-ce que quelqu'un n'est pas en cours de réplication à part le ou les partenaires d'un tenant où ils sont deux? C'est bon, c'est en cours? Bon bah super. Allez, let's go. Let's go disco, let's go. On va faire une pause. Je vais aller me faire enculer. Ça va me faire beaucoup de bien.